Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 11 de Quarkus Facile et premier épisode de 2021 et je vous souhaite donc une très bonne année. Donc on repart, c'est mon premier jour de boulot donc je me suis dit allez c'est parti, je refais une vidéo. On va démarrer tranquille. Aujourd'hui je vais vous parler des tests. On va juste effleurer les tests. On n'avait pas encore vu ça mais c'est très important hein. Malgré le fait qu'on dise tester c'est douter, non je rigole, il faut tester. Donc on va regarder ensemble un peu les tests que Quarkus nous génère quand on crée un nouveau projet. On va voir à quoi ils ressemblent et je vais vous montrer rapidement aussi comment on peut moquer des tests. Ok, donc allez c'est parti. Alors ce qu'on va faire, on va tout simplement se créer un nouveau projet. Ok, Generate Quarkus Project avec Maven, August CB, voilà. Donc je vais essayer de garder cette convention à faire 2021, premier épisode de 2021. Greeting Resource, c'est très bien. Je veux juste mon extension JAX-RS et on va faire ça dans un folder QuarkusFR. Très bien, jusque-là, rien de particulier. Voilà, je teste un peu mon nouveau setup là. Vous vous rendez peut-être compte que je suis debout parce que j'ai un bureau debout, donc j'essaye de faire une vidéo debout. On va voir ce que ça donne. J'ouvre ça dans une nouvelle fenêtre, très bien. Là, je lui dis yes. Ok, et on va regarder un petit peu ce qui se passe et ce qui a été généré pour moi. Donc ça, on connaît déjà. Ma classe REST qui a été créée, qui écoute sur Hello Rest Easy et qui par défaut a une méthode get et qui retourne Hello Rest Easy. Ok, donc très bien. Je regarde, on est bon. Et ce qu'on n'a pas vu la dernière fois, les autres fois, ou alors j'y suis allé très rapidement dessus, c'est que j'ai aussi ici dans mon dossier test des tests qui ont été générés pour moi. Ok, je ne vais pas couvrir le test natif, mais on va aller sur le test qui a été généré ici. Et ce qu'on voit, la première chose, c'est que ma classe est annotée avec Quarkus test. Ça signifie que quand Quarkus va exécuter mon test et qu'il voit Quarkus test, il sait que c'est une classe de test et il va démarrer mon application. Comme ça, je vais pouvoir faire des tests d'intégration et pas seulement des tests unitaires. Et comme c'est super rapide, le démarrage de Quarkus est super rapide, ça ne pose pas de problème. Ok. Et là, on a ma méthode de test, donc annotée avec test. Et ce qu'on va faire en fait ici, c'est qu'on va tester mon endpoint que j'ai créé, mon Hello Rest Easy. Pour cela, on utilise Rest Assured. Okay. Rest Assured, c'est une librairie qui permet d'utiliser un DSL assez explicite pour décrire la manière dont on veut tester nos points REST. Donc si on regarde ici, on dit given, données. Donc on lui donne les données, on dit quand tu vas visiter cette URL, quand tu fais un get, ok, donc là ça pourrait être un post, si notre méthode est un post, etc. Quand tu vas visiter cette URL là, alors vérifie deux choses. Vérifie le status code, donc le HTTP status code, vérifie bien que c'est un 200 pour OK. Et regarde dans le body si on voit bien le texte Hello Rest Easy. C'est tout. Vous voyez, donc ça c'est simple, ça a été créé pour nous en plus. Et si j'ouvre un terminal et que je agrandis un petit peu, que j'ouvre mon ZSH, voilà, et que je fais un MVN test, normalement, si tout va bien, il va me faire tourner mon test et il va me dire tout va bien, ton test est passé, voilà, test run 1, parfait. Pour vous montrer, pour vous prouver que c'est bien vrai, si là je change ça avec Hello Quarkus Facile et que je tourne mon test à nouveau, mon test devrait échouer, bien entendu. Ok, donc ce qu'on va faire, déjà en préparation, parce que je sais qu'il va échouer, je prends ça, je le copie-colle, donc mon test a échoué bien sûr. Et je vais en fait fixer mon test ici. Donc voilà, Rest Assured. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est vraiment super simple à mettre en place pour tester tous vos endpoints, etc. Comme je vous ai dit là, c'est du get, mais on pourrait faire tester sur nos posts, sur nos deletes. Sur les zen, on peut enchaîner les asserts. On peut tester que sur le status code par exemple, on n'est pas obligé de tester sur le body si on sait qu'il y aura un body différent et tout. Ok, bref, je vous laisse découvrir la documentation sur le site de Quarkus, dans la section test, il y a beaucoup d'exemples
parmi tous ces exemples, il y en a un autre que j'aimerais bien vous montrer, c'est comment faire du mocking. Donc comment injecter un service par exemple et le moquer en fait pour notre test. Pour ça, je vais créer un REST client. Vous vous rappelez, REST client pour appeler .service. On a vu ça dans l'épisode 3 ou 4, je crois bien. Et donc, je vais en créer un et on va voir comment on peut tester notre ressource malgré qu'il ait une dépendance sur ce REST client. Donc, je vais créer mon REST client. Tout d'abord, je vais rajouter l'extension. Donc, je vais ici, extension, et je cherche sur REST client. Très bien. Il me rajoute le REST client et vous vous rappelez, le REST client ça fonctionne avec une interface. Donc on va faire un greeting. Ah, j'ai créé ma classe. Non, il n'a pas voulu. New file, voilà. Et je vais faire un greeting service.java. Là, je voulais dire que c'est une interface. Voilà. Et mon interface, je la tag comme un REST client, donc register REST client. Là, alors faut que j'attende un peu. Parfois VS Code, il est un peu lent et il me détecte pas ma. Voilà, c'est bon. On y est. Register REST client. Et là, vous savez, on peut passer l'URL de mon service distant. On s'en fiche un petit peu ici parce que ce service, je vais jamais le créer. Hein. Là, c'est juste pour le test. Mais c'est qu'est-ce que je dois dire aussi? Je vais mettre en tant que pass. Le pass, je vais dire que c'est hello par exemple. Et je vais aussi la mettre en application scoped. Voilà. Ça, c'est une bonne pratique. Je ne le fais pas d'habitude. On est bon. Et maintenant, je peux faire la signature de mon REST client. Donc, c'est un get qui va me produire du texte, media type, il est là, texte, plain, et je mets la signature, public string, remote hello par exemple. Très bien, donc là on est bon, on doit être bon, et je peux donc injecter ce REST client ici dans ma classe ici, dans ma classe REST. On fait ça, vous vous rappelez, c'est facile, je fais juste un REST client et c'est mon greeting service et on va dire que c'est mon service, voilà. Et ici, au lieu de retourner le string directement, il va appeler mon service remote hello. Super. Donc là, en vrai, je ferai mon autre service où le service existe déjà, mais dans mon test que je vais faire tourner, cet autre service il sera pas forcément dispo, donc je veux le simuler, le moquer, ok. Et pour ça je vais utiliser le framework de test de Quarkus combiné avec un framework de mocking, Mockito, ok. Donc ce que je vais devoir faire, c'est d'abord rajouter une dépendance Mockito spéciale pour Quarkus. Donc ce que je vais faire ici, je vais copier cette dépendance là. Et je crois qu'elle s'appelle Mockito. Voilà. Ok, donc ça, c'est pas une extension, donc je peux pas le rajouter avec le shortcut extension, c'est une dépendance. Je le rajoute là. Et maintenant, ce que je devrais pouvoir faire, si on retourne dans ma classe, je sauvegarde mon pomme. On retourne dans mon test. Mon test est pas content, j'ai dû faire quelque chose de pas bien dans mon pomme. Ah oui, regardez, c'est pas grave, artifact ID, c'est bon là, voilà, on est bon, ok. Donc ici mon test, ce qu'on va faire, on va injecter mon REST client. Comment on fait ça? Tout simplement comme je l'ai fait dans mon autre classe, REST client. Mais là, je vais aussi lui dire inject mock. Ok? C'est très important. Inject mock. Oui, il n'est pas content. Ah oui, sûrement parce que je dois lui indiquer le service que je veux moquer. On est parti. Tac, voilà. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire dans ma classe ici, je vais pouvoir lui dire Mockito. Donc là, c'est une méthode statique, Mockito. J'essaie de me rappeler sans regarder. When. Alors, when, mon service. S'il y a un appel vers mon service sur mon remote hello. Ok. Alors, dans ce cas-là,
then return. Et dans ce cas-là, return un string et on va lui dire de retourner hello Quarkus facile. Ok. Et voilà. Donc là, en fait, je vais tourner mon service et le test il devrait passer. On va vérifier ça ensemble. Je vais retourner ici dans ma console. Je fais un mvn test. Et donc, il tourne mon test et si tout va bien, mon test passe. Et voilà, il passe. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu tester mon greeting resource, mon point d'accès REST, malgré le fait qu'il fasse un appel vers un service remote avec le REST client. Mais j'ai pu le moquer très facilement, comme vous le voyez ici, en utilisant la notation inject mock, et ensuite en spécifiant comment ce mock devait se comporter lors de l'exécution du test. Voilà, donc j'arrête pour là. N'hésitez pas à aller voir la documentation. Donc si vous allez sur quarkus.io, les guides Getting Starting with Testing, là vous avez toutes les infos sur comment tester, injecter les spies, faire les before tests, after tests, bon bref, tout ce qu'on peut faire avec JUnit et toutes les petites choses additionnelles que Quarkus apporte. C'est tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous et on se retrouve demain. Ciao ciao.